Bonjour, je m'appelle Petit Veilleur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une réalité très dérangeante. Vous vivez actuellement aux États-Unis? Vous êtes aux États-Unis pour le travail? Ou vous prévoyez de vous y rendre? Alors écoutez attentivement cette vidéo. En cas de catastrophe, dans quelle ville ne voudriez-vous pas vous trouver? La plupart d'entre vous pensent sans doute que les grandes villes sont dangereuses. Mais ce dont nous allons parler aujourd'hui, et c'est beaucoup plus spécifique, certaines villes sont de véritables pièges mortels, non pas à cause de leur taux de criminalité ou de leur politique, mais à cause des lois de la physique, de la géographie et de la thermodynamique. Voici 7 villes américaines où il serait pratiquement impossible de s'échapper en cas de panne des réseaux modernes, électricité, eau, logistique. J'appelle cela le trio fatal: géographie, thermodynamique et logistique. Bonjour, voici mon assistant numérique et mon meilleur ami, Petit Veilleur. Nous vous recommandons de prendre en compte les informations que nous allons vous donner dans quelques instants. Vous pouvez envoyer cette vidéo à vos proches pour les informer. Je laisse maintenant la parole à mon assistant numérique. Bonne vidéo. Je vais vous parler de cette ville. La septième est Miami, en Floride. Je la qualifierais de prison péninsulaire. Miami, les plages, le soleil, les palmiers. Mais en réalité, c'est comme un entonnoir. Et vous êtes au fond de cet entonnoir. À l'est, il y a l'océan Atlantique, et vous ne pouvez pas vous échapper. À l'ouest, il y a les Everglades, c'est-à-dire des marécages qui engloutissent votre voiture. Au sud, il y a les Florida Keys, c'est-à-dire des îles. C'est une impasse et vous ne pouvez pas vous échapper. Alors, quelle est la voie de sortie? Il n'y a qu'une seule voie, l'autoroute I-95 qui mène vers le nord. Une seule, pour des millions de personnes. Imaginez. Tout le monde essaie de s'échapper en même temps. Que se passe-t-il? Mais ce n'est pas le vrai danger. Lorsque l'électricité est coupée, les pompes s'arrêtent et il n'y a plus d'eau potable. L'humidité atteint 90% et la température 30 degrés. Que se passe-t-il à cette température? Vos aliments pourrissent en temps 24 heures et la soif commence à se faire sentir. Le système des gouttes s'effondre et les maladies se propagent. Miami est une belle prison, mais une prison quand même. En 6e position, on trouve Phoenix, en Arizona. À mon avis, son autre nom pourrait être la ville des fours. Je surnomme Phoenix la ville des réfrigérateurs encastrés. Pourquoi? Parce que cette ville n'est en réalité pas habitable. Elle ne l'est que grâce à la climatisation. Imaginez maintenant. C'est l'été. Il y a une coupure d'électricité. Que se passe-t-il? Dans les premières heures, les climatiseurs s'arrêtent et la température dans les bâtiments atteint 24 degrés. 12 heures plus tard, la température intérieure atteint 35 degrés. 24 heures plus tard, elle atteint 42 degrés et 48 heures plus tard, elle atteint 50 degrés. Les bâtiments en verre et en acier laissent entrer la lumière du soleil, mais ne la laissent pas sortir. C'est un effet de serre géant. Et votre corps ne peut plus se refroidir en transpirant, car l'air est si chaud que la sueur ne peut pas s'évaporer. Résultat, une défaillance organique en quelques heures. Mais si vous buvez de l'eau... Ah, pardon. Les pompes ne fonctionnent pas sans électricité. Les robinets sont à sec. Phoenix. Une ville construite là où la nature dit « Ne vous installez pas ici ». En 5e position, on trouve Honolulu, Hawaï. À mon avis, son autre nom pourrait être Alcatraz isolé. Honolulu, l'île paradisiaque, n'est-ce pas? Mais voici une question. Savez-vous à quelle distance se trouve la terre ferme la plus proche? 3200 kilomètres. C'est la population la plus isolée au monde. Voici maintenant une statistique très importante. 90% de la nourriture arrive par bateau, tous les jours, toutes les semaines. Sans interruption, la chaîne logistique est-elle rompue? Les rayons se vident en 72 heures. Le premier jour, la nouvelle « les bateaux ne viennent pas » se répand. Le deuxième jour, la panique s'empare des supermarchés. Le troisième jour,
Les rayons sont complètement vides et vous n'avez nulle part où aller. Une autre ville. Non. Vous allez vous réfugier à la campagne. C'est une île. L'océan est un fossé gigantesque. 1 million de personnes sont confinées sur une superficie de 10 000 km². Honolulu, la plus belle prison du monde. En 4e position, on trouve Chicago, Illinois. À mon avis, son autre nom pourrait être congélateur vertical. Chicago, Windy City, la ville venteuse. Mais moi, je l'appelle congélateur vertical. Vous vous souvenez comment vous mourriez de chaud à Miami? À Chicago, c'est tout le contraire. Vous mourrez de froid. Comment les gratte-ciel modernes sont-ils chauffés? Par des systèmes CVC, un gigantesque système de chauffage central. Et en cas de coupure d'électricité, les bâtiments recouverts de verre ne peuvent pas retenir la chaleur. C'est une loi physique. La température s'équilibre rapidement avec celle de l'environnement extérieur. Scénario de mort verticale. Les canalisations d'eau gèlent et éclatent. Les ascenseurs ne fonctionnent plus. Vous êtes à l'étage supérieur? Vous allez devoir descendre 30 étages, à pied. Que Dieu vous vienne en aide. Vous êtes sorti? Les routes sont verglacées. Et n'oubliez pas, tout cela se passe pendant une tempête hivernale. La visibilité est nulle. Il fait moins 20 degrés dehors. Chicago, un immense réfrigérateur qui vous emprisonne et vous congèle. Avant de passer à la ville suivante, n'oubliez pas d'envoyer cette vidéo à vos proches. Continuons maintenant. En 3e position, on trouve Las Vegas, Nevada. À mon avis, son autre nom est Serap. Las Vegas, lumière, casino, divertissement. Un miracle entièrement artificiel. Mais ce miracle ne dépend que d'une seule chose. Le barrage Hoover. Si le réseau tombe en panne, les pompes à eau s'arrêtent, les systèmes de climatisation se coupent, les immenses casinos sans fenêtres deviennent inhabitables en 2 heures. Mais le vrai problème, c'est l'environnement. Des centaines de kilomètres de désert vide et mortel. À Phoenix, au moins, il y avait une rivière à proximité. À Las Vegas, il n'y a rien. 2 millions de personnes. Pas d'eau, pas de nourriture. Une voie de sortie. Le désert. Las Vegas, même son nom signifie mirage. Vous le voyez, mais ce n'est pas réel. En 2e position, on trouve New York City. À mon avis, son vrai nom est Cage. New York, le centre du monde. Mais la réalité physique est autre, une île étroite, reliée au monde par des ponts et des tunnels. Que se passe-t-il en cas de crise? Les autorités ferment ces points de passage. Pourquoi? Pour ne pas perdre le contrôle. Manhattan compte 4 millions d'habitants. Essayez de les évacuer tous en même temps. Mathématiquement impossible, et la vie dans la ville. L'eau ne monte pas au-dessus du 6e étage, car les pompes sont à l'arrêt. Les métros sont inondés par les eaux souterraines. Les stocks des magasins ne dureront que quelques heures. Il n'y a pas de terres agricoles. Des millions de personnes se comptent coincées dans des tombes verticales. Elles ne peuvent pas monter car il n'y a pas d'ascenseur. Et si elles descendent, elles n'ont nulle part où aller. À mon avis, New York est la cage la plus célèbre du monde. Nous sommes arrivés à la première ville de notre liste, Los Angeles, que j'appelle le Brésier. Et voici le piège mortel numéro 1, Los Angeles. La seule ville qui échoue à tous les critères du trio de la chute. Mais qu'est-ce que ce trio fatal? Premièrement, la crise de l'eau. 85% de l'eau est acheminée par des pompes depuis des centaines de kilomètres. En cas de coupure d'électricité, les pompes s'arrêteront et la ville sera privée d'eau. Une crise majeure de l'eau commencera alors. Deuxièmement, les incendies. La ville est si construite sur des broussailles inflammables. Les pompes à incendie ne fournissant pas d'eau. Les vents de Santa Ana propagent rapidement les incendies. Vous pourriez vous retrouver impuissant au milieu d'un grand incendie. Il n'y aura pas d'eau pour éteindre cet incendie. Le 3e facteur est l'impossibilité de s'échapper. Les autoroutes seront bloquées. Le feu coupera les routes et brûlera tout sur son passage. Les gens seront coincés dans leur voiture
et attendront les secours, mais en vain. Imaginez ce que je vais vous dire. Vous êtes sur l'autoroute. Il n'y a pas de circulation. Tout est recouvert de fumée. Vos enfants sont sur la banquette arrière. Il n'y a pas d'eau, le feu se rapproche. C'est le pire scénario possible et c'est terrifiant. À mon avis, Los Angeles est un brasier où se conjuguent sécheresse, incendie et autoroute bloquée. Je vais maintenant vous faire une mise en garde importante. L'illusion de la banlieue. Certains d'entre vous pensent peut-être « je suis en banlieue, je suis en sécurité ». Faux. Je vais vous parler d'une règle. La règle de l'heure d'or. En cas de catastrophe, vous n'avez que 60 minutes pour quitter la ville. Une seule heure. Que se passe-t-il après 60 minutes? Les routes sont complètement bloquées. Des vagues affamées et désespérées arrivent du centre-ville. Et où vont-elles? Vers les banlieues. Les banlieues ne sont pas sûres. Ce ne sont que des cibles encore inaccessibles. Maintenant, résumons ensemble ces situations. Que devez-vous faire en cas de catastrophe? Tout d'abord, soyez conscient. Si vous vivez dans ces villes, acceptez la réalité. Le déni ne vous aidera pas. Préparez-vous impérativement. En fait, votre plan doit déjà être prêt et vous devez être prêt. Déterminez à l'avance vos itinéraires d'évacuation. Prévoyez des itinéraires alternatifs. Votre réservoir d'essence ne doit jamais être à moins de la moitié. N'oubliez pas de vous préparer. Ayez toujours dans votre véhicule de quoi subvenir aux besoins de chaque personne pendant 15 jours, de l'eau, des aliments non périssables et un kit d'urgence. Si vous n'êtes pas prêt, préparez-vous et établissez votre plan. N'oubliez jamais la règle de l'heure d'or. Agissez immédiatement lorsque les signes avant-coureurs d'une catastrophe apparaissent. N'attendez pas l'approbation du gouvernement ou des médias, ni les informations. Il sera alors trop tard. Cette vidéo n'a pas pour but de vous effrayer, mais de vous préparer. L'information est un pouvoir, et la survie ne dépend pas de la chance, mais de la préparation. Il vaut toujours mieux être préparé à une catastrophe ou à un scénario catastrophe potentiel que d'être pris au dépourvu. N'oubliez pas d'envoyer cette vidéo à vos proches. Je suis Petit Veilleur, je continuerai à vous proposer des vidéos sur la survie. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne pour recevoir des conseils de survie. À bientôt dans la prochaine vidéo.